Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous suivrons le déplacement du prince Albert II sur ses terres, dans le territoire de Belfort et dans le département du Haut-Rhin. La principauté procède au recensement de la population depuis ce mardi et ce jusqu'au 29 juillet. Les réponses aux questions que vous vous posez seront dans ce journal. L'opérateur Monaco Télécom a étudié les différents flux d'échanges mobiles durant le Grand Prix de Monaco, avec, vous pourrez le constater, une grosse utilisation des réseaux sociaux. Nous irons à l'école de Fontvieille où des élèves ont fait le show dans le cadre du projet Art du cirque et du patrimoine. Monacologie, la présentation de la semaine consacrée au développement durable, elle aura lieu cette année dès le 13 juin. Et enfin, l'association monégasque de préhistoire a organisé une sortie sur le terrain, une promenade géologique le long des côtes sur le sentier des douaniers. Durant 2 jours, le prince souverain a effectué une visite officielle sur le territoire de Belfort et dans le département du Haut-Rhin. Un retour dans le passé sur les terres des Grimaldi. Christine Datomel et David Bernardi étaient sur place. Voyez leur reportage. Lundi, le souverain est parti à la rencontre des habitants du territoire de Belfort. Une première visite officielle ponctuée de temps forts. Dans la matinée, le préfet, le président du conseil départemental, le maire de Belfort et l'ensemble des élus ont accueilli très chaleureusement le souverain sur le parvis de l'hôtel du département. Le prince Albert débuta sa visite par une exposition retraçant le territoire de Belfort au temps des Mazarins. Une exposition mise en place par les archives départementales du territoire de Belfort avec le soutien des archives monégasques. La venue du souverain démontre, une fois encore, son engagement personnel et son attachement à l'histoire des Grimaldi. En effet, le prince Albert est comte de Belfort par ses ancêtres. En 1659, alors qu'il prépare son mariage, Louis XIV remet au cardinal Mazarin un cadeau, une récompense pour service rendu, à savoir un ensemble de terres en toute seigneurie, donc les comtés de Belfort, Ferrette, Isenheim, Tatann, Altkirch. Ces seigneuries donc, passent entre les mains du cardinal Mazarin, qui lui-même les confie à sa nièce Hortense Mancini, et les liens de filiation conduisent les Grimaldi, qui épousent la dernière duchesse Mazarin, donc Honoré IV en 1777, Honoré Grimaldi, duc de Valentinois, épouse en 1777, Louise Félicité, duchesse de Mazarin. Honoré IV montera sur le trône de Monaco en 1814. Après un déjeuner donné en l'honneur du souverain à l'hôtel du département, la visite s'est poursuivie sur les terrasses de la citadelle du Lion de Belfort. Le Lion n'avait jamais été inauguré. Accompagné par une délégation, le prince est ensuite rendu à pied à l'ancien hôtel Comtal qui abrite aujourd'hui l'école de la commune. Le souverain fut accueilli par les enfants très affectueusement et une plaque commémorant sa venue fut dévoilée. Après un passage par la mairie de Belfort pour signer le livre d'or, le souverain a poursuivi sa visite à quelques kilomètres de là, à Giromagny, où là encore l'accueil fut des plus chaleureux. Une venue qui était très attendue au sein du village, le souverain ayant accepté de financer une partie de la restauration de l'orgue de l'église de Giromagny. La principauté de Monaco a toujours été mise à l'honneur. Et chaque fois que ça a été possible, par exemple en 1997, lorsqu'il y a eu le 700e anniversaire de la principauté de Monaco, on a eu cette bannière qui a flotté sur l'office de tourisme de Giromagny. Donc déjà, dès cette époque-là, les relations avec la principauté étaient importantes. Et puis il y a eu cette aventure des Amis de l'Orgue qui, un soir, ont dit peut-être que le prince s'intéresse au patrimoine de ces terres du Rosemont. Et ils ont demandé par une lettre si le prince souhaitait suivre la restauration de cet orgue Verschneider de l'église Saint-Jean-Baptiste. La réponse positive du prince les a enchantés. Des liens très forts unissent donc la principauté de Monaco au territoire de Belfort. Le souverain a d'ailleurs pu entendre retentir l'orgue lors d'une cérémonie donnée en son honneur à l'église de Giromagny, où une plaque Parvis des princes de Monaco fut là aussi dévoilée. Le prince Albert termina sa visite en se rendant sur un site historique, le parc du Paradis des Loups.
Le souverain s'est ensuite rendu dans le département du Haut-Rhin pour la suite de sa visite officielle. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. C'est une étude qui vous concerne si vous habitez en Principauté. Le recensement de la population a débuté ce mardi et ce jusqu'au 29 juillet. Comment va se dérouler cette campagne et pour combien de temps? La réponse dans ce reportage signé Émilie Rousseau, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Le recensement, c'est maintenant. Pendant 8 semaines, des agents recenseurs sont chargés de faire du porte-à-porte afin d'aller à la rencontre des habitants de Monaco. Ils sont reconnaissables à leur t-shirt blanc et leur carte officielle autour du cou. Pauline est l'une d'entre eux. Elle a en charge un quartier de Fontvieille, proche du stade Louis II. Elle est déjà venue faire une reconnaissance de terrain en amont et selon elle, 520 logements composent son secteur. J'ai déjà notifié, c'est le premier logement que je fais dans cet immeuble-là. Donc c'est le rang 1, escalier A, puisqu'on est dans le bloc A, premier étage, couloir gauche en sortant des escaliers, porte gauche. Je note le nom. Je vais faire ça pour tout l'étage et ensuite j'irai frapper à la porte et me présenter et déposer les formulaires. Son objectif est donc de distribuer en main propre cette feuille de logement et ses bulletins individuels aux résidents. Un travail méthodique. Bonjour madame. Bonjour. Je viens pour le recensement. Ah, ça commence? Ça commence, c'est aujourd'hui, voilà. Donc je vous explique. Dites-moi. Je vais vous laisser une petite feuille de logement. Mhm. Est-ce que c'est bien votre résidence principale? Oui. Combien d'habitants êtes-vous? 2. Comment vous accueillez cette visite, ce recensement de la Principauté? Comme quelque chose de normal. Bon, c'est pas vraiment... c'est ni un pinceau, ni une invasion dans la vie privée. Donc, normalement, en fait, pas... Sans problème. Non, sans problème. Je trouve ça aide à savoir déjà combien on est dans cette principauté. Un peu. Outre le fait de compter et de connaître la population du territoire, le recensement sert également à mesurer les évolutions démographiques et faciliter la mise en œuvre des politiques publiques. Une étude statistique obligatoire, confidentielle et anonyme, chose que Pauline précise lors de chacune de ses rencontres avec l'habitant quand elle peut le rencontrer. Donc là, comme il n'y a personne, je laisse un avis de passage. Comme quoi je suis passée le 7 juin à 11h, on va mettre. Donc il y a mon numéro, le numéro vert de l'IMSEE. C'est un avis de passage. Et pour plus de renseignements, un numéro vert a été mis en place, le 8000-2016. Une fois les 2 bulletins remplis, 2 solutions s'offrent à vous pour les renvoyer via l'enveloppe prétimbrée mise à disposition ou tout simplement en prenant directement rendez-vous avec votre agent recenseur. Le recensement en Principauté durera jusqu'au 29 juillet prochain. Nous reviendrons sur ce recensement dans quelques jours avec le directeur de l'IMSEE qui sera notre invité du week-end. Technologie à présent, Monaco Télécom a révélé une nouvelle étude réalisée dans le cadre du Grand Prix de Monaco. L'opérateur monégasque a souhaité évaluer les différents flux d'échanges mobiles pendant cet événement. Alexandra Pani revient sur cette étude. Toujours à portée de main ou accrochés à notre oreille, les téléphones portables font aujourd'hui partie de notre quotidien. Les smartphones nous permettent d'être connectés à chaque instant et il est de plus en plus difficile de s'en passer. Les réseaux mobiles peuvent alors connaître d'importantes perturbations en période de forte affluence. Le Grand Prix de Formule 1 fait partie de ces événements qui drainent chaque année en Principauté une centaine de milliers de spectateurs. Des spectateurs qui comptent bien partager avec la toile leur passion et leur découverte tout au long de ce week-end sportif. On a encore une évolution de plus de 70%, de plus 70% d'usage de la data cette année. Ça veut dire ça fait quelques années, mais on est presque tous les ans à doubler l'usage du réseau. Donc en fait, c'est un réseau qui devient extrêmement dense, extrêmement renforcé pour pouvoir encaisser ce genre d'usage. Un important travail en amont de cet événement a été réalisé. Une campagne de communication a été largement diffusée dans les bus et en gares de Monaco, notamment à l'attention des touristes. On construit un nouveau réseau chaque année et de plus en plus, c'est une ingénierie extrêmement spécifique
assez sophistiquée en fait, avec notamment une cellule de crise et de gestion qui est présente tous les jours et tous les week-ends, avec des spécialistes vraiment dédiés à ça et qui, en fait, en permanence, monitorent le réseau et l'adaptent en fonction de l'évolution du trafic. Il peut y avoir tout d'un coup une très forte augmentation à un endroit précis, sur une partie de la digue, sur une partie de... Et il faut absolument orienter la capacité du réseau là où on en a besoin. Avec l'évolution constante des smartphones, les pratiques des utilisateurs s'intensifient. Les écrans plus larges, de meilleure résolution et l'accès généralisé au haut débit facilitent les recherches sur le web et le partage de contenu sur les réseaux sociaux. Déjà en termes d'origine, on a vu les Anglais énormément, les Italiens et les Américains. Moi j'ai été frappé par le nom, mais surtout l'intensité de l'utilisation de leur mobile par les Américains. Ensuite, évidemment, Internet, le browsing Internet, l'usage de Google, etc. est très, très, très répandu. Et évidemment aussi, mais à un niveau qui devient très, très prégnant, l'usage de la vidéo. Que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme, on a presque l'impression que les gens regardent des parties du Grand Prix sur leur mobile en même temps que le Grand Prix est en train de se dérouler ou rechercher des compléments de vidéos, etc. Et ça, c'est très, très, très présent aujourd'hui. Évidemment, ça sollicite le réseau de façon très intense. Bien entendu, Facebook reste le réseau social le plus sollicité avec 57% de part de marché. Les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ont également rencontré un franc succès. Face à ces nouvelles pratiques, les communications vocales ont connu cette année un léger recul, une tendance qui se confirmera certainement dans les années à venir. Le projet Art du cirque et du patrimoine a été mis en place par la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il se poursuit cette année encore dans le milieu scolaire. Tout au long de l'année, plusieurs opérations sont organisées dans les écoles de la Principauté. Direction l'école de Fontvieille, où des élèves de 9e, accompagnés par des élèves de 8e de l'école des Révoirs, ont fait le show. Reportage de Christine Datomel et Olivier Bonello. L'univers du cirque s'est invité le temps d'une matinée à l'école de Fontvieille. Jongleur, dompteur, clown, acrobate, la cour de récréation a pris des allures de piste aux étoiles. Entre deux numéros, les petits artistes ont enseigné les rudiments des arts du cirque au directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal. J'ai vu qu'ils se sont beaucoup amusés et j'ai été vraiment éblouie par leurs prestations parce que comme vous pouvez le constater, il faut être même très habile. J'ai beaucoup aimé aussi leur costume, leur enthousiasme. J'ai participé, mais là je crois que je manque d'entraînement, surtout au niveau, du jonglage. Je pourrais faire des progrès, mais je trouve que c'est très très bien que les enfants s'expriment corporellement. Et vraiment, je remercie les DIF. Il y a 900 élèves qui ont participé, 38 classes. C'est quand même un énorme travail du centre de formation pédagogique soutenu par Madame Armelle Bourreau, mais aussi par tous les chefs d'établissement, tous les professeurs des écoles. Vraiment, je les remercie parce que pour nous, le cirque, c'est vraiment, essentiel à Monaco. Plus de 900 élèves de la Principauté ont donc participé activement à ce projet pédagogique mis en place par l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports depuis 2012. L'objectif, permettre aux enfants de contribuer pleinement à la valorisation du patrimoine culturel de Monaco, dont la transmission aux jeunes générations est essentielle. Comme vous pouvez le voir, les enfants, ils sont vraiment complètement partie prenante dans ce type de projet. Je pense que le cirque, pour eux, ça n'a pas de secret. Pour nous, c'est toujours un peu compliqué, mais eux, c'est naturel. Ils adorent tout ce qui concerne les animaux. Et d'ailleurs, grâce à Madame Bonal, on peut leur offrir, et sous l'égide de son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie, on peut leur offrir 2 représentations pédagogiques sous le chapiteau chaque année. Et ça, c'est une véritable fête, c'est extraordinaire. J'aime bien les fauves. Et une année, on a eu un magicien. Et j'aimais bien les numéros qu'il faisait. C'est les animaux, les chevaux, les équilibristes, j'aime tout. J'aime un peu tout. Et est-ce que c'est dur d'être un artiste de cirque ? Oui, parce qu'il faut beaucoup s'entraîner. Et je sais que tout le monde s'est donné beaucoup de mal pour arriver à ce point.
Sur les murs de l'école de Fontvieille, des œuvres d'artistes locaux se mêlent aux dessins des écoliers, des rencontres autour des arts et du cirque dont se félicite la directrice de l'établissement. Les enfants ont adoré et l'école de Fontvieille a été très heureuse d'accueillir en fait toute l'exposition de toutes les œuvres qui ont été faites dans les écoles. Et c'est vrai qu'avec notre proximité avec le chapiteau du cirque, on aimerait bien refaire l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bien. On a été vraiment très honorés d'avoir fait cette exposition. Il y a 17 classes des écoles de Monaco qui sont venues visiter avec un parcours pédagogique. Donc ils avaient des questions et tout le monde a apprécié, c'était très bien. Notons également que différents modules pédagogiques autour du thème du cirque mobilisent tout au long de l'année scolaire les enfants. Représentation pédagogique lors du Festival international du cirque, rallye de lecture, ateliers artistiques et scientifiques, concours de dessin, le cirque, plus qu'un patrimoine, une richesse de la principauté. Autre rendez-vous lié à la jeunesse, Monacologie, la semaine consacrée au développement durable. Elle aura lieu cette année dès le 13 juin avec de nombreuses activités pour parler de l'écologie aux enfants. Sandrine Nègre a assisté à la conférence de présentation qui s'est déroulée au Grimaldi Forum. Reportage. L'idée est née il y a 12 ans maintenant et une chose est sûre, au fil des années, Monacologie s'est étoffée et développée. L'édition 2016 de cette semaine verte aura lieu une fois de plus au bord de la Grande Bleue, sur le quai Antoine Ier. On a voulu vraiment rester, et grâce à l'éducation nationale, vraiment un endroit d'information. On veut vraiment sensibiliser les enfants pour qu'on passe dans une autre vision pour notre environnement. Et je crois qu'aujourd'hui ça marche parce que tous les ateliers, c'est vraiment un rapport par rapport à notre environnement, au bien-être, à regarder d'une façon différente. C'est vraiment pour élever la conscience. Voilà. On voulait vraiment aider à élever la conscience au maximum. Et ça a bien marché avec le village qui, maintenant, ce qu'on voit, c'est vraiment les jeunes qui venaient, qui maintenant ont leur propre petit projet qu'eux présentent aux jeunes. Alors, on voit vraiment une évolution. Biodiversité, protection des mers et des océans, tri sélectif, climat, énergie, alimentation locale et bio, les ateliers des chalets qui composent le village proposent un très large éventail de sujets. Cette année, à l'honneur, la célébration des 20 ans d'Acobams et un autre sujet particulièrement d'actualité. Grâce aux différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement monégasque pour la volonté du prince souverain de ne plus distribuer de sacs de plastique en principauté, on a essayé d'utiliser le plastique comme fil conducteur de l'année avec des acteurs qui vont parler du plastique aux différents niveaux de la chaîne alimentaire. L'année dernière, il y avait une très belle conférence au Yacht Club organisée par la Fondation Albert II qui expliquait que le plastique touche tous les niveaux de la chaîne alimentaire, du plancton aux gros poissons, aux gros prédateurs qui sont les thons. Donc on parlera des nanoparticules de plastique avec l'association Arocha qui va parler de son traitement sur les plages, comment utiliser des sacs autres que des sacs plastiques. Le problème du plastique et de ce fameux 6e continent en plastique, c'était notre emblème aujourd'hui avec une terre emballée d'un ruban de cellophane. Un globe recouvert puisque les êtres humains ont malheureusement à ce jour utilisé assez de matière plastique pour recouvrir la surface de la Terre. Monacologie destinée aux enfants a d'ores et déjà recueilli 1300 inscriptions cette année. Un nouveau beau succès en perspective. Terminons cette édition sur une note quasi archéologique puisque l'association monégasque de préhistoire a organisé une sortie sur le terrain, une promenade géologique très instructive sur la côte de Cap d'Aille, sur le sentier des douaniers plus exactement. Petite balade avec Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. La Pangée a rassemblé tous les continents que l'on connaît aujourd'hui. Et cette Pangée qui a une forme arquée, à son centre, un premier océan qu'on appelle la Mésogée, hein, et tout le reste de la planète est un océan qu'on appelle la Pantalassa. Cette sortie sur le terrain sur les rivages de la Méditerranée a permis à toutes ces personnes d'en savoir plus sur le relief et d'approcher de près les traces de périodes bien lointaines. La couleur de ces pierres au loin, par exemple, une couleur sombre car un volcan ne se trouve pas très loin sous l'eau.
Autrement dit, vous ne verrez certainement plus la pointe des douaniers et le sentier du littoral de la même manière. Le volcanisme andésitique, c'est le nom qu'on lui donne, parce que les roches qui sont trouvées sont des andésites, est connu depuis longtemps dans la région. Il a fait l'objet de nombreuses études et continue à être étudié. Par exemple, quand il y a eu le percement du nouveau tunnel ferroviaire entre Cap d'Aille et Monaco, le creusement du tunnel a atteint des niveaux qui ont une nouvelle datation, qui ont permis d'avancer dans la compréhension de la mise en place de ces coulées et surtout de ces couches de volcans, de volcanite. Nous, c'est le terme qu'on utilise, des volcanites, c'est la roche. Et pour être relativement simple, pour expliquer le processus de mise en place de ce volcanisme qui date d'une vingtaine de millions d'années, il faut savoir qu'au large là, de la pointe des douaniers devait se situer un volcan, environ entre 5 et 10 km, puisqu'on a une anomalie gravimétrique sur le fond de la mer, qui correspond certainement à la chambre magmatique. Un volcanisme terminé depuis bien longtemps, bien sûr, pas de crainte à avoir. Autre petite pépite informative à noter et à conserver en mémoire, saviez-vous par exemple que ces blocs sont arrivés de bien plus haut, depuis la tête de chien? Plongez dans le passé pour mieux comprendre le présent et tout ce qui nous entoure. Voici donc une belle proposition de la part de l'association monégasque de préhistoire. L'association monégasque de préhistoire, elle a été créée début 50, en 52, par Louis Barral, son fondateur, qui a été donc président de l'association. Ensuite, il y a eu Madame Suzanne Simone et actuellement Patrick Simon. C'est tous des directeurs et directrices du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Et c'est vrai que les liens sont très étroits puisque le siège social de l'association se situe au sein de notre établissement. Alors quelles sont, je dirais, les grandes missions, les objectifs de cette association ? C'est le partage de la passion. Comme tout métier passion, l'archéologie, la préhistoire se partage, se fait savoir, se fait connaître. Donc on organise des cycles de conférences tout public. Ça se passe en mai et en novembre. Il y a 2 grandes sessions. On invite des chercheurs du monde entier à venir participer sur divers sujets, diverses problématiques. Évidemment, les chercheurs de Monaco participent à ces conférences. Et là, aujourd'hui, on a organisé pour la première fois une sortie sur le terrain. Et cette première sortie aura aussi permis de faire encore de belles découvertes. Un peu plus loin, la curiosité est toujours attisée et pour cause, il est possible d'observer des traces de taille de meule avant d'accéder à la mala. Et si ça vous dit d'aller faire une petite balade du côté du sentier des douaniers, voici le temps qu'il va faire ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mercredi, il y aura davantage de soleil le matin que l'après-midi. Le ciel sera même menaçant en fin de journée avec de la pluie. Quant aux températures, comptez de 18 à 23 degrés. Jeudi, des nuages et l'apparition quand même d'éclaircies dans la journée. Les températures restent conformes à la saison, toujours de 18 à 23 degrés. Vendredi, une belle journée, ternie par moments par quelques nuages. Il fera de 18 à 24 degrés. Et enfin, samedi, le soleil sera plus hésitant avec même quelques nuages orageux provisoirement. Les températures sont proches des normales de 18 à 23 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.